Bonjour et soyez les bienvenus. Je lis et je comprends, page 138. Oscar Niemeyer, un monstre sacré de l'architecture. Oscar Niemeyer, le célèbre architecte brésilien, est, avec le roi Pelé, le plus grand mythe vivant du Brésil. C'est un monstre sacré de l'art de l'architecture. À 105 ans, l'artiste continue toujours de rêver à d'autres projets comme lorsqu'il était enfant. Ma mère m'a raconté que tout petit, je dessinais dans le ciel avec mon index. À l'école primaire, j'avais toujours 10 sur 10 en dessin. En fait, c'est par là que j'ai abordé l'architecture. Sa grandeur aura été sans conteste Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, érigée au milieu du désert, sortie de nulle part. Il s'associe au professeur Le Corbusier pour bâtir en 1947 l'actuel siège des Nations Unies à New York. En 1964, Oscar est obligé de s'exiler à Paris, en Italie, puis en Algérie, où il ne garde que de bons souvenirs. Un pays formidable où les gens aiment aussi le football. Il avoue que ces dernières années, quand on lui demandait quel était son plus beau projet, il plaçait l'université de Constantine en tête de liste, puis celle d'Alger et la coupole de la cité olympique d'Alger. Posée là, comme un gros œuf, et qu'on s'imagine prête à tout moment là à prendre son envol telle une soucoupe volante. Oscar Niemeyer décède le 5 décembre 2012. حميد طاهري الوطن. النص إلى اللغة العربية. أوسكار نيميير المهندس المعماري البرازيلي الشهير، والملك بولي أكبر أسطورة حية للبرازيل. إنه الوحش المقدس للهندسة المعمارية. ما زال الفنان يحلم بمشاريع أخرى كما كان يحلم في صغره وهو في عمره 105 سنوات. يقول: أمي حكت لي أنني عندما كنت صغيرا أرسم بسبابتي في الفضاء، وفي المدرسة الابتدائية وعمري 10 سنوات كنت أحصل دوما على 10 من 10، والواقع أنني من هناك بدأت الهندسة. سيكون عمله العظيم بلا شك برازيليا، العاصمة الجديدة للبرازيل التي أقيمت في وسط الصحراء من العدم في 1947. شارك مع البروفيسور كوربوزييه لبناء مقر الأمم المتحدة في نيويورك سنة 1964. أوسكار أجبر على الذهاب إلى المنفى في باريس وإيطاليا ثم في الجزائر، حيث ما زال يحتفظ بالذكريات الجميلة. وطن رائع حيث الناس يحبون أيضا كرة القدم. اعترف أن سنواته الأخيرة عندما يسألونه عن أجمل مشروع من مشاريعه، ويضع جامعة قسنطينة على رأس القائمة، ثم جامعة العاصمة، وأيضا القاعة البيضاوية الأولمبية للجزائر العاصمة، الموضوعة هناك كحبة بيض كبيرة نتخيلها وكأنها جاهزة للطيران في أي لحظة، كأنها صحن طائر. توفي أوسكار نيميير في 5 ديسمبر 2012. نروح للأسئلة. Première question. De qui parle-t-on dans ce récit de vie? On parle dans ce récit de vie d'Oscar Niemeyer. Deuxième question. Qui en est l'auteur? من يكون الكاتب? L'auteur est Hamid Tahri, journaliste du quotidien Al-Watan.
صحفي من جريدة الوطن. Troisième question, quelle est la profession du personnage dont on parle؟ ما هي مهنة الشخص الذي تحدثنا عنه؟ Il est architecte. هو مهندس. Quatrième, d'après la photo, cet homme semble jeune, vieux ou très vieux. حسب الصورة في أعلى هنايا. هل هو كيف يبدو هذا الرجل؟ هل هو شاب أو هرم أو هرم جدا؟ D'après la photo, cet homme semble très vieux. يبدو كبيرا جدا. طبعا وفي النص شفنا عمره 105 سنوات. نروح الأسئلة الموالية. Je lis pour comprendre. الآن أقرأ لكي أفهم. Quel est l'âge du personnage? Quelle est sa nationalité? ما هو عمر الشخص وما هي جنسيته? Alors, Oscar Niemeyer a 105 ans. Il est brésilien. 2. Pourquoi a-t-il choisi l'architecture? لماذا اختار الهندسة? Il a choisi l'architecture car depuis son enfance, il aimait dessiner. Et à l'école primaire, il avait toujours 10 sur 10 en dessin car il était très doué pour cette matière. يعني اختار هذه المهنة لأنه منذ طفولته كان يحب الرسم وفي المدرسة الابتدائية دائما يتحصل على 10 من 10 وهذا لأنه كان يعني عنده موهبة في هذه المادة. Troisième, quels sont les pays où il a passé une partie de sa vie? ما هي المدن التي قضى فيها جزءا من حياته? Il a vécu donc elles sont les parties de sa vie les pays où il a passé une partie de sa vie sont l'Italie, la France et l'Algérie. ثلاث بلدان. Je relis pour mieux comprendre. أقرأ لأفهم أكثر. Quelles sont les œuvres réalisées par l'architecte en Algérie? يعني ما هي المنجزات التي حققها الشخص ولا أوسكار في الجزائر. Alors عندنا les œuvres réalisées par l'architecte en Algérie sont l'université de Constantine, جامعة قسنطينة, l'université d'Alger, جامعة العاصمة, et la coupole de la cité olympique d'Alger. والقاعة البيضاوية l'Olympia للجزائر العاصمة. Deuxième question. Quel est son plus beau projet en Algérie? Justifie ta réponse par une phrase du texte. ما هو أجمل إنجاز في الجزائر؟ وعلل إجابتك بجملة من النص. Son plus beau projet en Algérie est l'université de Constantine. أجمل إنجاز هو جامعة قسنطينة. La phrase qui le justifie, il نروح للجملة منين كتب الكاتب قال il avoue هو يعترف. Il avoue que ces dernières années, quand on lui demandait quel était son plus beau projet, il plaçait l'université de Constantine en tête de liste. يعني يعترف هاي هنا في النهاية يعترف بأن جامعة قسنطينة على رأس القائمة. Troisième, que dit-il de l'Algérie et de son peuple? ماذا قال عن الجزائر وعن شعبها? Il dit que l'Algérie est un pays formidable et que son peuple aime le football. قال أن الجزائر وطن رائع وأن شعبه يحب كرة القدم. Quatrième, quelles sont ses autres réalisations à l'étranger? ما هي إنجازاته الأخرى في الخارج? Quelle est sa plus grande réalisation? ما هو أعظم إنجاز? Alors, les autres réalisations sont la nouvelle capitale du Brésil, Brasilia, et l'actuel siège des Nations Unies à New York.
Sa plus grande réalisation est Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, bâtie au milieu du désert. أهم إنجاز بالنسبة له هو برازيليا، المدينة العاصمة الجديدة للبرازيل التي بنيت في وسط الصحراء. Cinquième, relève dans le texte les mots et les expressions qui désignent Oscar Niemeyer. ما هي التعابير والكلمات التي عوضنا بها الكاتب في النص. Alors, عندنا le célèbre architecte brésilien, le plus grand mythe vivant du Brésil, un monstre sacré de l'art de l'architecture, وعندنا l'architecte وأيضا الضمائر عندما تكلم قال je apostrophe وأيضا le pronom personnel اللي هو il. هادو اللي استخدمناهم pour éviter la répétition. 6. Quel est le ton dominant utilisé pour raconter dans ce texte؟ ما هو الزمن المستعمل بأكثرية في النص؟ Le ton dominant utilisé est le présent de l'indicatif. À quelle personne est écrit ce récit de vie? Pourquoi? ما هو الضمير الذي كتب فيه؟ ولماذا? Ce récit de vie est écrit à la troisième personne du singulier. Il, parce qu'il s'agit d'une biographie. L'auteur raconte la vie d'une personne célèbre. قلنا في la biographie الموضوع يتحدث عن شخص. إذا الشخص كي نتكلموا عليه دائما نستعملوا le pronom personnel اللي هو il ولا elle حسب الشخصية. 8. Dans quel passage le texte Oscar Niemeyer parle-t-il de lui-même? Quel indice le montre? يعني في أي فقرة كان يتكلم أوسكار عن نفسه وما هي ما الذي يبينه ولا ما هي الدلائل؟ Oscar Niemeyer parle de lui-même dans le premier passage هنا dans le premier passage du texte. Les indices الأدلة عندنا les indices qui le montrent عندنا ma, m apostrophe, je, mon, j'ai apostrophe et je. 9e, quand est-il décédé? متى توفي? Il est décédé le 5 décembre 2012. شوفوا السؤال العاشر. Quelle leçon de vie tires-tu du parcours de ce grand architecte؟ يعني ما هو الدرس الذي تستلهمه من هذا المسار من مسار هذا المهندس العظيم؟ Bon, نستنتجوا باللي malgré son âge avancé رغم كبر سنه il continue de rêver ou bien il veut encore réaliser d'autres projets. Il nous apprend que dans la vie, il faut aller au bout de ses rêves. Il faut réaliser nos rêves. Il faut faire preuve de passion et d'ambition. Récapitulons. Qui est Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer est un architecte ou bien un célèbre architecte brésilien. Qu'a-t-il réalisé en Algérie? Ce monstre sacré de l'architecture a réalisé plusieurs projets en Algérie. On a dit l'université de Constantine, l'université d'Alger, fait Bab Zouar, et la coupole de la cité olympique d'Alger. Je retiens l'essentiel. Le mot biographie est composé de bio qui veut dire vie et de graphie ce qui veut dire écriture. كلمة بيوغرافي تتكون من جزئين. الجزء الأول بيو معناه الحياة et graphie معناه الكتابة كتابة الحياة.
Ce mot signifie écriture de la vie d'une personne. هذا يعني كتابة حياة شخص ما. L'auteur dans une biographie relate la vie de quelqu'un à la troisième personne, il ou elle. الكاتب يتحدث عن شخص آخر ويستعمل الضمير هو أو هي pour le faire connaître et préserver sa mémoire. يعني باش نتعرفوا عليه ونحتفظ به في الذاكرة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.